Recoucou, le héros de l'armée française. Bon, alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit détail qui a peut-être son importance. Ou pourquoi on va pas gagner. Ou tu vas pas gagner. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de monde. Oh non, rien de grave, rien de grave. C'est un des héros de séparatistes. Il s'est fait assassiner par tes copains ukrainiens. Et comme tu peux le voir, il y avait beaucoup de monde à son enterrement, hein. Et t'imagines, ils lui ont mis un camion avec un canon, plein de fleurs. Ouais, c'était Motorola. Un mec super sympa, hein. Franchement, tu l'aurais apprécié. À condition que tu portes pas de croix gammée, bien sûr. Ah, t'es pas au courant? Bon, c'est pas grave. Tu vois les autres vidéos, tu te renseignes, tu te démerdes. Non, parce que les gens, ils ont pas envie de finir au four, hein, ni esclave. Voilà. Alors, on revient au début de la vidéo. Bon, le gamin, blablabla, on s'en fout. Alors pourquoi on s'en fout de ça, putain. Ouais, tu t'es fait des amis là aussi. Tu ne le sais pas. Non, je vais pas te mettre les trucs de film. Tu les verras s'il y a besoin. Oui, c'est l'armée rouge. Alors, c'est plusieurs films qui relatent à la base les guerres, soit en Tchétchénie, soit en 40, soit là c'est l'Afghanistan. Hop, 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 je suis obligé de couper le son. Ah merde, droit d'auteur. Et là c'est... Ah merde, ça allait trop vite. Donc c'est le front de l'Est qui a été rouvert par tes chefs. J'espère que tu es heureux de l'apprendre, hein. Oui, oui, tu as de bons chefs. Je pense qu'il va falloir réfléchir à faire quelque chose là aussi. Non, parce qu'après, il va falloir réfléchir à tout ce qui est au-dessus de sergent, on peut pas garder, hein. Voire on perd tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est le bon épisode, bah, parce qu'ils ont gagné, hein. Et c'est l'aéroport. Ah, c'était un aéroport international à Donetsk, oui. Non, je suis pas pro-russe, j'en ai qu'à foutre. Moi, je pensais être tranquille dans mon coin, faire du jeu de société. Et, et quand j'ai vu ça, non, mais pas cette vidéo-là, d'autres clips, franchement, j'étais persuadé que c'était, comment on appelle ça, Taser. Taser pour Warhammer 40 000, tu sais, le jeu de figurines. Oui, je faisais du jeu de stratégie avec figurines et je faisais du tournoi dur sur Toulouse. Bon, tu sais où c'est Toulouse? Non? Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est des trucs qui ont à peine quelques années, il y a quelques mois, hein. Bon, là, d'accord, ça date de 2016. C'est écrit. Mais en gros, c'est moderne, tu vois. Bon, je te présente l'ex-président, parce qu'il a gagné les élections de la République, qui a été assassiné. Dommage, mauvaise pioche. Alexandre Zarkachenko. Donc là, tu as des amis. Tu as des amis. Tu vois les combattants? Ils se battent. Divio, lui aussi assassiné. Les copains, ils ont fait serment. Vous allez dérouiller. Parce qu'un serment, ça se tient. Alors quand j'ai vu là, il y avait ces genres d'images, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ces troufions de l'apocalypse? C'est quoi ces soldats de la mort qui tuent? Et je savais pas si c'était en deuxième guerre mondiale, si c'était du Warhammer. J'ai dit mais j'ai un doute alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font le aou aou aou. T'es des Spartiates. Or, tu sais le film 300 là, que ça devrait s'appeler la bataille des Thermopyles avec Léonidas, les 300 Spartiates. En fait, c'est une arnaque, ils étaient 301. Plus tous les Athéniens. Tu sais, les Athéniens atteignir. Attends, faut que je te le remette. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Merde! Taras. Bon, tu vois le regard qui tue. Donc, ces braves gens, ils ont repris l'aéroport. Bon, les autres, ils ont fait les barbeaux en se promenant dans les souterrains comme des rats, mais ça n'a pas marché. Même avec le truc psychotronique dans les oreilles à fond, même avec la drogue, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Bon, ça a mal fini, hein. Là, tu vois les prisonniers, c'était les gens qui se prenaient pour des néo-nazis
promener en ville, faire leurs courses, enlever les gens, les violer, les assassiner, mais ça n'a pas marché. Alors, je vais te montrer un truc qui est beaucoup plus intéressant. T'as vu le film, comment il s'appelait là, Stalingrad, mais version soviétique? Non, je déconne. De 2003, là. Pas l'américain, pas quand il y a les que trois personnages, le bon, la brute, le truand, le commissaire qui se fait tuer, qui se sacrifie. Non, il faut arrêter les conneries. Non, je te parle de celui russe, qui dure 2h30, un péplum avec Sergueï qui raconte l'histoire de ses 5 pères à Stalingrad. Bon, je suis obligé de te spoiler le film, où tu vas comprendre pourquoi c'est pas une bonne idée, hein, camarade. Alors, le mec là, qui est un observateur, c'est forces spéciales, il est en train d'expliquer de viser là où il est. Et son chef lui demande de confirmer. Oui, il confirme. Parce que tu sais, il y a des forces spéciales, ils sont obligés de faire des pointées laser pour l'artillerie, pour les avions, pour les sous-marins, pour je sais pas quoi là. Voilà. Et donc du coup, plutôt que d'être pris, visez-moi. Hein, tirez sur ma position. Parce que j'avais vu le film, je me suis dit, bon, c'est Deuxième Guerre mondiale. Je trouve ça qui s'attarde sur ce détail. Et là, il s'était marié juste avant de partir. Donc du coup, les copains, ils sont venus et ils ont bombardé sa position. Et ça a permis de tuer plus de terroristes. Et donc du coup, grâce à ces sacrifices, ils ont pu gagner. Tu vois des gens qui sont heureux d'être libérés par l'armée française, qui sont heureux, qui peuvent reprendre leurs trucs traditionnels. Tu vois? Non, mais ils sont heureux, tu vois, il y a le sourire. Vive la France! Hein, le héros de l'armée française. Ah, pardon, c'est l'armée rouge. Ah, mince. Ah, ouais, c'était Spartak. C'est position au nord de comment ça? Comment ça s'appelle? T'es de Donetsk. Et là, c'est le cercueil du héros, là. Ouais, donc. Ouais, ce que je voulais te spoiler le film, c'était pour ça. C'est qu'en fait, les mecs, ils sacrifient. Les mecs se sont prêts à se faire sauter à la grenade, d'appeler au téléphone. Ce n'est pas une pizza qui commande, c'est qui demande aux copains de bombarder leur propre position. Alors t'arrives, tu crois que tu vas le niquer, mais c'est lui qui te nique. Il t'emmène avec lui. Et t'as tout le reste de la population qui est d'accord. J'y réfléchirai à 2 fois avant de continuer à emmerder les ours. Sincèrement, je me reposerai en question. Hein. Et avant de continuer les conneries, que ça aille trop loin, je pense que tu as autre chose à foutre. Et si tu veux vraiment passer un héros, hein, en France et pas de l'autre côté de la planète, parce que là, je pense pas qu'ils vont t'accueillir avec des fleurs. Hein. Tu comprends bien? Oui, tu as très bien compris. Hein. Là, c'était bien l'armée russe qui avait repris ce truc-là, ce monument. Parce qu'avant, c'était Daesh qui l'avait. Ou Al-Nosra, j'en sais rien, ou Dar al-Islam. Donc, si tu veux vraiment, vraiment te rendre utile, par exemple, Albi, Toulouse, Montauban, Bordeaux, tu ferais mieux d'aller faire le nettoyage. Alors je cite Bernard de Castelnau, hein, avocat. Il y a de moins en moins de gens loyalistes. Il explique qu'il y a 4000 magistrats à virer. Hein, et il parle de la jurisprudence de 1883. Donc si tu veux vraiment te rendre utile, peut-être faudrait les destituer. Bon, après les années avant, ça a été plutôt peloton d'exécution et après il y avait des lois pour dire que c'était légal. Alors tu choisis, mais à terme, ça va pas bien se passer. Parce que si tu fais pas ton boulot, tu n'auras rien à sauver. Je te rappelle que si là-haut ils ont fait la lettre, c'est qu'ils voient bien que ça tourne au vinaigre. Et en plus, il y a... Tu sais le rapport de Deagle, là, c'est affilié à la NRA. Hein. Rien de grave, 45% de perte. Alors tu choisis, c'est 4000 magistrats sur 8500, c'est les 8500.
Je pense qu'il y aura les gens de l'ASE à coût de 5 000 ou 50 000, je ne sais plus. Ou alors, c'est 45% de perte. Oui, c'est plus de 30 millions de gens. Alors, de mon côté, je dois avoir par filiation Grignon de Montfort, c'est 80% de perte. Ouais, je sais, c'est que des bonnes nouvelles. Et sinon, du côté anglo-saxon, pas gentil. Il n'est pas gentil, non. Ils veulent plus de français. Vous faites chier. On en a marre de vous. Alors, tu réfléchis. Hein. Sinon, tu continues et tu vas affronter tout ça. Hein. Mais je pense qu'avant la fin, tu vas finir pendant l'hiver, le général hiver, et puis les mecs, même à coup de pioche, ils vont te chasser. Comme en 40. Les mecs, quand ils se sont pointés, oui, tes potes allemands, là, tes soldats allemands, là, ils se sont pointés à Moscou, les culasses étaient gelées, ils ne pouvaient pas tirer. Les gens, ils sont sortis à coups de gourdin. Ils ont pris les bûches de Noël. Non, les bûches pour allumer le feu. Les tisons de cheminée à coups de barre de fer. Ils les ont tabassés. Et à coups de pompe, ils les ont virés. Donc, si tu veux pas revenir en sac à viande ou finir dans une fosse commune à ton tour, je pense qu'il y a une bonne réflexion. Hein. Bon, allez, le héros de l'armée française. Bonne réflexion. Hein. Allez, salut.